Salut la gang, ici Alexandre Bisaillon. Et Charles-Antoine Desgrands. OK, accouche. Bienvenue à Cœur de Robot. Merci infiniment d'être là. Aujourd'hui, on reçoit... Charlie Morin. J'allais dire Charlie Morin, humoriste. Il y a un podcast aussi, vous le connaissez probablement, Full Plumé. On a eu du fun, astique, on a ri. On a parlé, par exemple, de choses très deep, le deuil, l'accident qu'il y a eu. Ouf, on n'en dit pas plus que... Ben, écoutez l'épisode. C'était quelque chose très intéressant. J'ai appris aussi qu'il y avait 2 mères, chose que j'ignorais. Toi, t'étais au courant parce que t'écoutes des podcasts. Félicitations. Puis vraiment un bel épisode. J'ai pas vu l'heure passer. Puis je crois que vous allez vraiment apprécier. Ça fait très, très cœur de robot, cet épisode-là. Oui, vraiment. Et merci de nous écouter. Merci de nous suivre. Laissez un commentaire si vous aimez ça. Vous aider à ce qu'on aille chercher une nouvelle clientèle. Une nouvelle clientèle. J'ai quel âge? Ouais. On s'en chercher une nouvelle clientèle. Oui, papa! Ça nous aide à gonfler le public. Et si vous connaissez du monde qui ne nous connaissent pas, dites-leur, hey, écoutez ce podcast-là, c'est bon. Bienvenue à Cœur de Robot! Le seul podcast où on parle d'émotion. Et de technologie. Je l'ai pas le jingle, s'il vous plaît. Génération robotisée, émotion et amitié. Cœur de robot, cœur de robot. Il y a une partie de Salut! Pourquoi tu ris? Parce que non, je pense pas que je peux assumer ce que je m'en allais dire. Qu'est-ce que t'en allais dire? Ouais, ça, c'est sûr que ça nous donne le goût d'entendre ce que t'allais dire. Ouais, mais là, vous allez me défendre, là? Ouais. OK. Il y a une partie, des fois, de bullying qui est nécessaire. Moi, je suis avec lui. J'étais à la même place. Ouais, je suis à la même place. Je pensais que ça allait être tough de te Moi, défendre, mais... des fois, je vois du monde sur Internet, puis je suis comme, ouh, toi, tu sais pas assez fait intimider. Intimidé. Ouais, c'est ça. Là. Attends, dans le sens que, un peu Silver Spoon, quelqu'un qui l'a eu trop facile? Non, t'es pas assez gêné de ce que tu présentes en ce moment. Là. Comme, des fois, c'est correct. Tu sais, des fois, c'est vraiment de mauvaise foi, puis c'est juste une manifestation de, genre, avoir du pouvoir sur quelqu'un, puis genre, c'est fucked up. Mais des fois aussi, c'est comme, non, là, c'est un peu gênant, puis c'est correct. Ouais, comment ça, t'es pas arrivé là encore, là? Ah, c'est bon. Mais moi, des fois, quand je vois des gens que tu vois clairement que, comme, ils ont eu une belle enfance, tu sais, comme tu le vois, là. Oui. Ah, non, mais ça, cette personne-là a peut-être trop intimidé. Moi, c'est pas ça, elle s'est pas faite intimider, mais elle faisait peut-être partie du mauvais bord. Ben là, c'est... Non, moi, je suis pro mauvaise foi aussi. Moi, je suis vraiment des deux bords. Non, moi, je me dis pas, cette personne-là a eu l'air d'avoir une trop belle enfance, donc elle est l'intimidatrice. Non! Je me dis pas Mais ça. C'est quoi une belle enfance sans du monde à rentrer dans un corps, esti? Faut bien te faire du fun! Mais j'étais à la même place, Charles. Ah, moi, je me rappelle, un moment donné, je m'étais fait pogner à intimider quelqu'un. C'est la seule fois. Puis C'est la seule fois. La seule fois, c'est la fois que je me suis fait pogner, mais c'est la seule! Juste une fois au chalet. Charles! C'était à cause qu'elle tripait sur Harry Potter, puis j'avais fait à croire que j'avais été prêt à Poudlard. Au secondaire 1. Ah, c'est Puis, bon. tu sais, Tu vois, là, elle a un peu mérité, le gru, là. Ben, plus j'y pense, plus oui. Là, Tu sais, mais... je suis comme... Encore une fois, je suis de ton côté! Après ça, j'étais comme le Père Noël, c'est la même calice d'affaires. Mais non, mais c'est ça, là. Mais c'est-tu de l'intimidation? C'est plus un sketch que t'as fait. Moi, j'ai fait un sketch. Ça me faisait rire, là, quand Tu sais, il t'as croit. pas fait genre, hey, t'es laide. Hey, t'es pas super belle. Non, mais non, mais tu y as pas dit. Non, je te jure, c'est vrai, viens sur le bord de ma fenêtre, là, Edwidge a chier pis tout, là. J'avais imprimé une lettre. J'ai reçu, regarde. Ah, wow! Ouais, ça, c'est... Ben, j'en suis pas fier, là. Ça a duré une semaine, puis... Ça a duré... Excuse-moi, c'est pas juste une conversation ponctuelle. Non, c'était comme j'ai fait croire. OK, ça, c'est de l'intimidation. Non, c'est une mise en scène géniale. Je pense on aurait dû avoir une équipe de caméras. Pendant une semaine, t'as fait à croire que t'avais été accepté à Poudlard. Puis le pire, c'est que c'était dans mes premières semaines au secondaire. T'essaies de te faire une place, tout. Moi, j'étais comme, OK, je vais... Diva, ça, Fronter power move, ça. là. Fait que première année secondaire, t'as genre 12 ans. 11, 12, ouais. 12, 13. Je croyais encore au Père Noël à 11 ans, moi. C'est vrai? Ah, ouais! Calice de loser. C'est vrai? Fait que c'était la seule fois que t'intimidais? C'est Pour ça. ça. Ouais. Mais tu sais que tu y croyais à 11 ans? Oui. Mais je pense que mais je me suis mis des œillères, là. Je voulais continuer, je voulais y croire. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est rough quand on apprend qu'il n'existe pas. C'est-tu plate de savoir que finalement, tu sais, je trouvais des jouets là,
dans la chambre froide, dans le sous-sol. J'étais comme, non, OK, le Père Noël a acheté les mêmes. Ouf. Tu sais, j'étais dans le déni. Ouais, là. Ils sentent l'humidité de la cave, mais c'est le Père Noël. Ça doit être humide là-bas aussi. Moi, j'ai spoté que le Père Noël avait le même parfum que mon oncle. Il était venu porter des cadeaux, le Père Noël. Puis là, 2 heures après, où genre mon oncle arrive. Ben ça se peut, le Dracard noir, ça se vend partir. C'est le plus vendu. Le hein? Dracard Ben, noir. c'est comme un parfum de mon oncle, là. Dracard noir. Ah, ok, ça, c'est le neige de l'isoitier des messieurs. Et voilà, là. si tu le sens, là, tu fais OK, oui. Dracard noir. C'est sûr que tu l'as senti dans des C'est parties de peut-être ça. famille. Là. C'est genre parfum 30$ Jean Coutu, là. Mais que tout le monde avait en 70 puis 2001. Je suis curieux, t'as-tu ça encore? 70 puis 2001. Hey, 31 ans de règne quand même, là. Quand même. Puis là, 2002, ça a droppé. C'est le Swiss Army qui est de arrivé. l'après-guerre jusqu'à Mixmania. Hey, écoute, je t'ai dit. Sacrément. C'était quoi ta question? J'ai jamais eu ce parfum-là, moi. C'est vrai? Non, oui, mais j'ai beaucoup de parfums. Ouais, je sais. Bon. Charlie Morin! Ouais, oui, ça le voit de l'au-delà. Depuis tantôt qui jase. Merci full, Charlie, d'être là. On veut commencer avec nos moments émotifs parce que tu nous as dit que tu avais un moment émotif. Oui, puis on dirait que tu avais le goût t'avais out. Ben non, mais Chris, je me suis préparé. Fait qu'on va commencer par parler de nos moments émotifs, puis tu termineras Parfait. avec le tien. Vas-y, Ben, c'est quoi ton moment? Ah, mais j'aurais. Ok, Charles, allons-y. je viens de te dire que. OK, vas-y, toi, voir. Ben, j'en ai plein. Je suis prêt à vous one-up. Je vais exagérer le mien à chaque fois que les vôtres s'en viennent OK, bon. OK. Toi, ça va être genre, j'ai voulu péter à la tête encore de quelqu'un qui a passé devant moi dans la ligne du couche-tard. C'est ça. J'ai l'air de quoi, là? Non, mon moment émotif, c'est que la série Hors Réseau est sortie dernièrement. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. J'ai entendu parler, pas encore à regarder. Puis... Faut applaudir? Ben, tu l'as fait, puis je suis fier de toi. Félicitations. Merci, c'était smart. Et puis, c'est émotif beaucoup pour moi parce que j'ai été comme tellement émotif rapidement dans l'émission. Jour 1, heure 3. fait, c'est vrai! Moi, j'étais dedans. Ah, ouais! Puis, Mon Dieu, ça me gênait tellement. C'est niaiseux, hein, ce que je vais dire, mais on dirait que je suis full ouvert pour l'émotivité des autres. Je trouve que c'est beau. Mais là, c'était moi qui allais être émotif, puis ça me gêne. Évidemment, on se juge plus qu'on juge les Ça autres. me là. gênait. J'avais l'impression que les gens allaient faire « Mais oui, la grosse douceur dans le bois, après 2 heures, elle pleure. Ça va! » Ceci étant dit, moi, un grand bébé, là, on me laisse ça. Est-ce que tu vois quelqu'un qui te filme? Ou... Ouais, on les voit, mais comme... Mais tu peux pas interagir avec moi. Mais rapidement, pas t'oublies tant. aussi, puis tu comprends que t'es laissé à toi-même. Là. Ouais. Ah, non, moi aussi, pour vrai, je me laisse pas grand temps là, avant d'en venir aux larmes puis à penser à mes mains vraiment fort. Là, Ouais, t'sais. ben, moi, c'est ça que c'est. Et- C'est surtout qu'ils m'ont demandé pourquoi je faisais ça, puis c'est là que ma réponse est arrivée, de comme je savais pas trop pourquoi j'avais dit oui à ça. Puis là, je tombe un peu en mode émotif. Puis tu sais, c'est que rapidement, je me rends compte que je suis dégueulasse. Ça fait 3 heures, je suis dans le bois canicule, avec un jacket de Suède, ça d'épais, je suis comme... J'ai chaud, je suis dégueulasse. Puis je réalise que ça ira pas en s'améliorant. Là. C'est 8 jours là-dedans. Là. Oh my God. Fait que tu penses à ce que t'as l'air? Je pense à ce que j'ai l'air, je pense à ce que les gens vont dire. Puis là, je suis de retour au secondaire. Là, tu sais. Ouais, je comprends. Je suis de retour à « Oh, le monde me juge, je vais me faire juger, je vais me faire dire ça. » Puis je suis tellement... Puis les gens, je reçois beaucoup de beaux messages présentement, mais il y a encore cette partie de moi qui est un peu... je regarderai pas tout de suite là, parce que ça me Mais gêne. ça n'a pas duré longtemps, j'imagine, parce que t'es tombé en mode survie après. Ça a dû être au début, puis après Alors, ça. je braille tout Non, le mais monde. oui, mais je comprends, mais il y a un moment donné que tu fais comme. Là, je peux plus penser à comment les gens me perçoivent chez eux, dans Ouais, il y a leur un moment donné, boîte à t'es images. À un comme moment « Je donné, suis là, dans t'es- ma marde, tabarnak. » Là, c'est ça. À un moment donné, tu le vis le moment présent, non? Une moment donné, c'est qu'à un moment donné, tu deviens un animal. Moi, je deviens un animal de comme... Là, j'ai demandé, je déchire mes pantalons. Ouais, je suis... Il y a des mouches autour de moi. J'ai pas chié puis mangé depuis 3 jours. Ouais. Hey, t'imagines les gens, là, fut une autre époque où c'était ça leur quotidien, là. Où le monde qui sont allés déchiffrer la taïga, là, défricher la taïga. Déchiffrer la taïga. Déchiffrer la taïga. Hey, ça va me prendre un... Ah, c'est bon! Hey, je pense que je vais le garder. Oui. Hey, ils sont allés déchiffrer la... Deux Hey, là, deux un intellectuels. gros escape game, moi. Tabarouette. On demanderait un indice. Défricher. Ben, j'ai fait une erreur, mais je me suis surpris quand même assez rapidement, puis ça m'a étonné. Oui, non, c'est bon. Fait T'es pas, que, t'es t'sais pas allé full force dedans trop longtemps. Moi, c'est de t'imaginer, genre, après 2 heures, t'es dans tous ces questionnements-là, réaliser que t'es seul, réaliser que t'as faim, que tout, puis faire comme, mais c'est juste, je me demande de quoi j'ai l'air, y a-tu un moniteur pas loin? Le pire, c'est voir le que plan? j'avais une caméra, je pouvais me voir, puis j'étais comme... Tabarnak. Ah, non, c'est pire. C'est pire, si tu vois. Genre de... Tu sais, les cheveux, là...
Ben oui. Comme si tu sors de la piscine. Là, Ben oui, puis il n'y a pas de CCM, là. C'est fini, là. T'es dans le bois, là. En fait, J'avoue, c'est un Big Brother sur l'ecstasy, là. ouais. T'es dans la télé, T'es sale. T'es vulnérable. beaucoup sale. À un moment donné, tu sens plus rien. Oui, mais tout le monde l'est, puis on n'a pas l'odeur, au moins, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Fait C'est que vrai. c'est chill. C'est vrai, mais comme, en tout cas. Mais je comprends quand même, puis surtout l'espèce de truc de c'est sûr. Je pense que ça va plus te faire de bien que de mal de te voir parce que tu vas pouvoir vraiment avoir un regard extérieur, genre te voir avec le regard de quelqu'un d'autre, de faire comme ben c'est un humain qui vit des affaires, c'est correct. C'est juste que c'est vrai que quand c'est toi puis que tu deals avec tes souvenirs, t'as jamais la même candeur que quand tu fais juste voir quelqu'un puis empathiser sincèrement. Ouais, 100%. C'est toi-même. tu sais. 100%. Puis tu sais, ça reste une télé-réalité dans le sens que rapidement, tous les autres participants, on devient un peu en genre de compétition. Fait que tu sais, il y a on s'aime, on est gentil, mais il y a aussi le... Puis moi, ça, je suis pas bien là-dedans. Là. Ah ouais? Je me sentais comme un peu... t'es au secondaire, encore une fois, puis t'es invité dans un party. Là, t'es comme, yeah, ça, je suis invité dans un party, je fais partie de ta gang-là. Puis rendu au party, t'es comme, ah, j'appellerais ma mère, moi. Ouais, puis Marilyn, elle t'a pas cru que t'avais eu ta lettre de Poudlard. Mais ouais. T'as pas pu niaiser toute la semaine. J'ai de la misère avec le drama, moi, dans la vie. J'ai de la misère avec parler dans le dos de quelqu'un. On dirait que ça fait pas partie de... Tu sais, je veux dire, les gens font ça, puis c'est correct. Oui. Mais moi, j'ai de la misère à le faire, puis à me le faire faire. Ouais, Je suis ouais. T'as pas de misère avec moi, en tout cas. Ah non, mais toi, t'es un terreau fertile. Hey, là. ma date au Couche-Tard, au Couche-Tard, tabarnak. Oh, tabarnak! Hey! Hey, je suis Toi, gomme. quand tu sors, Ah ouais. là! Non, mais tu vas penser que c'est T'as mieux. payé un Doritos pis un fromage en crotte, un couche-tard, ma la grande. poutine, puis le burger, puis les Hey, mots, ça part. Je t'amène aux saucisses qui roulent de même sur eux-mêmes, là, dans le milieu. Ma date au couche-tard, ça va rester ça là, mon c'est hostie. bon, là. Ma date au couche-tard, c'est quoi ton moment émotif, mon petit épicurien? Je voulais dire la cage au sport, c'est pas mieux, là. Tu m'as parlé dans le dos à ce moment-là. Oui. Oh. Mon moment émotif, c'était cette semaine. Ben, vous le savez, hein, des fois, notre job, on est seul, tabarnak. Puis Ah oui. là, j'étais parti jeudi à Québec faire 2 shows. Le lendemain, j'avais 2 corpos à Montmagny. Fait que j'ai fait Québec-Montmagny. Je suis revenu à Québec. Puis le lendemain, j'avais un show solo à Victo. Fait qu'Airbnb seul. Puis là, je me lève le matin de mon show à Victo. Puis je le sens, mon mois de février, là, je l'ai dans le cul. Là. Puis, Ouais. puis là, il mouille. Mais tu sais, il mouille, puis il fait comme un peu chaud. Fait que c'est de la slotch qui devient en glace. Puis là, je suis tout seul à Québec, puis je suis comme, oh my God, man. Puis j'ai vécu, genre, asti que j'ai trouvé ça lourd, là, ce matin-là. J'étais comme, j'étais dans un petit Airbnb tout seul, puis à soir, je m'en fais rire du monde. Ouais. Fait que je pars un peu de reculons. Tu sais, notre job, c'est ça aussi, les gens oublient, mais on peut avoir des mauvaises journées aussi, puis des fois, on arrive un peu de reculons à un show, puis asti que le show m'a fait du bien. Puis en fait, c'est tout le temps ça. T'avais-tu une première partie? Non. Tout seul? Tout seul. C'est confrontant quand même. Puis cette date-là, j'avais donc eu de la misère à la vendre parce que là, c'était le début de la semaine de relâche. François Bellefeuille joue la même soirée à Victo au bord de la rue. Ouais. Je suis comme, c'était pas la bonne date. Là. Ouais. Je peux pas. Ouais. Déjà, je suis pas un gros vendeur, tabarnak va me donner. Fait que là, j'ai failli choquer, j'ai failli annuler le show lundi dernier. J'ai failli l'annuler d'avance, là. Pas la journée même. Non, lundi. Il se lève, il regarde la petite grésille dehors. On cancelle ça, la gang. On cancelle ça, les 60 personnes. Lundi pour samedi, parce qu'on était à 30 billets. Finalement, on s'est rendu à 65 billets et ça a été le show le plus fun de ma run jusqu'à présent. Pas de première partie. J'ai jasé avec le monde en crowdwork au début, puis ça me rappelle qu'aussitôt que je suis sur scène, peu importe ce qui s'est passé avant, je me sens bien. Ouais. Fait que... Moi aussi, ça m'arrive des journées complètes où j'y crois pas, puis j'arrive sur scène, puis je suis comme tabarnak, c'est malade. C'est comme un clean slate. En fait, c'est souvent ces journées-là que je suis le meilleur. C'est quand j'y crois le moins qu'on dirait que sur scène, OK, ben non, ça va finalement. J'ai adoré le bruitage. Moi, je suis un gars. Ouais, refais les dents, on va voir. Hey, accueillez de Charles-Antoine Desgranges. Tous les rideaux, ça fait quoi comme son? Non, il manquait un... Je sais pas. On pourra leur clipper, là, c'est pas Je suis un grave. one-timer. Tu peux pas Bref. demander à un sniper de toujours tirer. Mais en même souvent, temps. peut-être que t'es meilleur parce que t'es peut-être plus fatigué ou justement, toi t'avais Moi, je besoin suis de bon ça. quand j'étais un underdog. Les gens m'attendent pas. Ah ouais. Ton moment émotif à toi? OK, moi, je brunchais chez mes parents, puis il y a... J'adore le brunch. Ouais, puis mes mères, elles se donnent, là. Les patates étaient bonnes, le bacon était croustillant, comme... Tout Un était bon beau. brunch, là. Un bon brunch, puis une de mes moms, Nat, elle me parle de une de ses collègues amis que ça fait fou longtemps qu'ils travaillent ensemble, que, OK, grosse émotion, OK, moi,
Moi, je suis rendu avec la trentaine vraiment en paix avec avoir les yeux pleins d'eau puis broyer. Avant, je broyais pas devant les films, je broyais pas devant les affaires. Là... Parce que t'étais pas capable ou juste... ça venait pas, tu sais, j'étais commencé. Okay. Là, maintenant, je suis comme, limite, j'aime ça. Let's go, on broye, là. Ah, oui. Puis là, elle me parle de sa collègue que son mari est décédé, que genre, elle savait il y avait un cancer, je pense, du poumon assez foudroyant, tu sais, puis que ils sont une famille italienne, puis leur fille s'était fiancée, puis elle avait eu la conversation avec son père de « Hey, je sais que tu vas mourir bientôt, mais moi, tu sais, si tu veux vraiment être à mon mariage, je le devance, je m'en fous. » Puis ce qu'il avait répondu, c'était « Moi, je veux pas que tu rushes ton événement parce que ça nous arrive, ça m'arrive à moi, tu sais. Mais ce que je regrette de manquer, c'est la première danse avec toi. » Fait que là, ils ont recréé un set avec genre, tu sais, des petits rideaux blancs. Elle a pris une robe de mariée que, tu sais, elle pensait pas choisir pour son mariage, mais que finalement, elle va faire rapiécer parce qu'elle la trouve full blême, c'est symbolique. Elle a pris une robe de mariée en friperie, fait que là, ils se sont toutes mis cute. Puis là, ma mère, elle montre la vidéo de eux autres qui font une première danse, genre, probablement dans leur salon ou quelque chose, braillés comme un veau. Braillés comme un veau. Mais c'est juste qu'après ça, moi, là où ma psyché va, c'est... gérer des hosties de fichiers vidéo en souvenir qu'il faut que tu gardes forever. Là, tu mets ça dans le drive, tu mets ça en YouTube non référencé pour être sûr de genre pas le perdre. Tu sais, comme. Puis aussi, on s'entend, là, genre, c'est une qualité qui va, tu sais, au fur et à mesure qu'on va avancer. Ouais, ça va se détériorer. Ça va se détériorer. Ouais. Moi, je suis comme, oh my god. Tu sais, comme, ils ont vécu le moment, on s'entend, là, mais tu sais, moi, je suis comme, des souvenirs en vidéo, quel calice de cauchemar. Tu trouves? Ouais. Est-ce que tu avais une cinécam? Tes parents avaient-tu une cinécam quand tu étais jeune? Ouais. Mais tes revois aujourd'hui, c'est hot, non? Oui, mais je trouve qu'il y a quelque chose avec les caméras d'avant, surtout quand c'est sur soit de la cassette, soit genre que ça filme en format horizontal, que tu peux vraiment t'arrêter pour regarder ça. Puis je trouve que quand c'est format de téléphone, je sais pas pour vous, mais moi, je lutte constamment avec mon téléphone pour genre maintenir de l'espace. Puis là aussi, tu sais... Mais non, mais c'est ça. Puis là, tu scrolles, puis tu veux montrer de quoi de niaiseux à genre de tes chums, puis là, tu passes la vidéo de la dernière danse, ton mariage avec ton père. Tu sais, comme... Moi, c'est tout, genre, gérer ces affaires-là en ligne. Je suis comme, oh my god, genre, à travers les niaiseries que je pose sur Instagram pour, genre, filer mes médias sociaux, là, tu sais. Ouais, c'est que tout est entremêlé. Mais c'est juste que, de plus en plus, je veux dire, les médias sociaux, ça continue à faire partie de notre vie, puis les gens arrêtent pas de mourir, là, tu sais. Fait que de plus en plus... Ça va être ça, là, bientôt, là, beaucoup plus de monde mort qui avait des réseaux sociaux que ça va puis, être c'est des publications qui ont de l'engagement quand quelqu'un meurt. C'est fait weird, que t'as vu dans ton feed, là, maintenant, c'est plus un feed où t'as juste les gens que tu connais, c'est un feed algorithmique, là. Fait que, tu sais, mettons, sur Facebook, parce que c'est vieux qui meurent, c'est vieux qui sont sur Facebook, là, on a tous vu des posts qui nous concernaient pas de quelqu'un qui est mort, qu'on est allé les yeux, t'es pareil, là. Mais nous sommes tous coupables. Mais il y a de quoi de weird avec... Avez-vous lu le livre Manuel de la vie sauvage, que c'est une application? Non. Bref, c'est une application que tu peux parler avec l'au-delà. Là. C'est comme ils reviennent à la vie en AI par rapport... Ouais. Puis là, mais là, c'est un peu ça qui arrive avec Facebook. Mettons, là, j'ai vu quelqu'un décédé, la mère d'un de mes amis. Puis là, je suis allé revoir... Je sais pas pourquoi, je suis allé revoir son Facebook comme pour la garder en vie. Ouais. Ah, c'était la grand-mère à Francis. Bref, parce qu'il a remis... Puis là, tu vois, asti, j'ai eu les yeux pleins d'eau. Là, tu revois comme les derniers posts, je suis donc fier de toi. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, elle est en vie quand elle l'a. Asti, que c'est weird, là. T'as comme accès encore tout aux pages Facebook. T'as des... c'est weird. Tu sais, comme, peut-être qu'elle reçoit encore des DM. Où es-tu? Moi, genre, à 23 ans, mon ami avec qui j'ai fait comme mon coming of age, genre, c'est mon premier ami au cégep qui était gay lui aussi, puis on a comme vécu ça ensemble parce que, tu sais, au secondaire, je me faisais pas intimider ou c'était pas un problème, mais j'avais personne avec qui vivre des choses, tu sais. Avec lui, on sortait, on allait dans des événements, on comme, tu sais. Puis, une soirée, on est sorti justement, genre au Belmont, c'était super plate, on est allé au fameux, genre, manger un spag gratiné, tu sais. Ben content. Ouais, là, j'ai senti que ça t'a pris au cœur, là. Ouais, moi, je suis là. Puis, ben, tu sais, t'as un petit peu de chipé, là. Fait qu'on était comme, bon, on va prendre un taxi. On est sur Mont-Royal. Le taxi, il y a comme un autre taxi qui arrive en sens inverse, qui avait pas mal de trafic, qui l'accroche un peu. Le chauffeur pète une fuse. Il se met à accélérer, mais genre, on était pas dans le trafic. Fait que dans la voie inverse, jusqu'à crasher dans la Banque Nationale, Papineau, Mont-Royal. Puis, genre, je pars en ambulance. Toi, t'es dans le char, là? Moi, je suis dans le char.
Pas de nouvelles de mon ami. Mon ami est décédé à ce moment-là. Fait que moi, genre, déjà, gros trauma de comme à 23 ans, t'es pas supposé perdre tes amis. Moi, c'était un de mes besties que genre. Il est décédé? Il est décédé, là. Attends. Wow. Oui, excusez, je vous raconte ça, je vous pitch ça. Là. Time out. Vous étiez les deux dans la voiture? Des deux dans la voiture. Là, c'est un taxi, il y a un char qui Qui rentre dedans, le chauffeur pète une fuse parce que ça faisait comme 24 heures qu'il avait pas dormi. C'était quelqu'un qui était overworked, qui était probablement, tu sais, qui était âgé, qui était genre... c'est-à-dire que je comprends, mais il a quand même pété une fuse. Mais moi, il est lui qui est responsable de la mort. Ah, il est responsable de la mort 100%. est en là. prison, là. Il est pas en prison parce que, genre, il y a une enquête qui a été ouverte. Puis, ils ont donné la responsabilité. Mais comme, tu sais, si les gens assument que c'est un accident, je sais pas. OK, mais go. Fait que je continue, excuse-moi. Fait que là, toi, t'es à l'hôpital. Tu pars en ambulance. Ouais. C'est quand que t'apprends que ton... À l'hôpital. La police, elle vient, puis il est mort sur le coup? Ouais. Puis toi, tu te rappelles-tu de l'impact? Tu te rappelles-tu de ce moment-là? Je m'en rappelle, mais l'affaire, c'est que, tu sais, on a 23 ans les deux. Dans le fond, lui, c'est vraiment juste sa ceinture de sécurité qui était mal... qui était genre par-dessus... Qui a perforé son foie, en fait. Parce que, genre, c'est important de l'avoir comme à ta taille et tout. Mais tu sais, je vous dis, Chris, on pense pas à ça. Là, on rentre en taxi. Laisse-moi me donner un cue, là. Hey. Même pas qu'elle se rend. Toi, d'être direct sur le foie, mon homme. Mais en même temps, j'ai un beau bumper. Là. Vraiment, mais... le bumper avant est sécurisé, c'est bon. Tabarnak, OK. Ben, c'est ça. Fait que là, tout gérer l'expérience d'avoir comme un proche qui meurt, mais aussi que je suis la seule personne qui était là. T'es à côté de lui? Ouais, j'étais à côté de lui, oui. Mais moi, Chris, quand ils m'ont mis dans l'ambulance, qu'ils m'ont sorti de là, tu sais, je me disais pas, je vois mon ami Antoine pour la dernière fois, là, tu sais. Non. C'est comme, moi, genre, on a 23 ans, les deux, on survit, c'est juste, je suis poqué, là. Quand il y a eu l'impact, puis quand ils t'ont amené, t'es-tu conscient, c'est ça? J'ai repris conscience à un moment donné parce que l'impact était super fort. Parce qu'il a accéléré super vite, puis à un moment donné, il a réalisé qu'il y avait du trafic. Fait que là, il s'est enligné, puis il est rentré dans le mur de béton, tu sais. Ils ont évalué l'impact à peu près 70 km/h. Parce que l'affaire, c'est que moi, j'ai eu le sternum failé puis des côtes fracturées. À 23 ans, pour avoir un sternum de failé, il fallait que l'impact soit fort. Là, avec la ceinture. Avec la ceinture. Puis lui, rien. Le chauffeur, je pense que c'est cassé une jambe. J'ai pas... Moi, comment je suis capable d'être en paix avec ça, c'est de me dire que c'est arrivé, puis ce monsieur-là vit avec ça, puis il y a eu des conséquences lui aussi, mais moi, j'embarque pas là-dedans. Tu mets pas d'énergie là-dedans. Et ça sert à rien, puis... Parce que, tu sais, ça a fait que j'ai été confronté au deuil super tôt dans ma vie, puis il y a des choses que si tu les laisses pas aller, ça te dévore. Puis comme moi, mettons ça fait partie des choses que j'ai le gars de laisser aller rapidement parce que j'avais aussi un complexe du survivant. De comme, ben, OK, mais pourquoi moi j'ai survécu, puis lui il est mort, qu'est-ce qui se passe? Puis aussi de toujours me retrouver à raconter la même histoire non-stop de, ben, tu sais, moi, j'ai survécu, puis je me demande pourquoi, puis de raconter l'histoire de notre dernière soirée, de faire vivre sa mémoire aussi. Puis là, c'est là où, genre... ben, moi, Facebook m'envoie encore des souvenirs, là, avec cet ami-là, là. Vous avez des souvenirs avec Antoine? Je suis comme, hey, nice, tu sais. Ben, c'est ça. Ça te ramène. Puis là, à des moments où t'es pas. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui te dit. C'est pas, veux-tu en parler? C'est genre, hey, parle-moi donc de ton trauma. Tu sais, Facebook t'envoie un. C'est ça. T'es astique. Oui, puis c'est des années Facebook, là, aussi, là. Tu sais, moi, mon cégep, ma jeune vingtaine, fait qu'il y en a en masse, là, tu sais. Après ça, moi, j'ai une amie aussi qu'elle est retournée dans une conversation. Elle a tout relu ses conversations Messenger avec, là, puis on s'en disait de la marde, là, tu sais. Comme le rapport. Il y a une amie qui a fait ça pour comme vivre son deuil, genre? Ouais, mais c'est ça. Mais là, moi, maintenant, genre, tu sais, des fois, j'avais des notifications aussi de, genre, des hosties de niaiseries de, comme, pas de ça fait longtemps que tu y as pas parlé, là, mais tu sais, juste comme prendre des nouvelles tu suggères des affaires, puis j'étais comme, hey gang, je voudrais, j'aimerais ça, là. Puis après ça, les gens qui l'ont appris sur les médias sociaux, qui te contactent, sont comme, hey Charlie, j'ai su que t'étais dans l'accident, ça va-tu un an, puis là, tu continues de répéter tout ça, puis t'es comme, ça arrive de partout, hein. Puis aussi, c'est que mon problème, c'est que je me sentais redevable. J'étais comme, ben, c'est pas mon histoire, puis les gens vivent leur deuil, puis ils ont le droit de savoir, mais à un moment donné, j'existais juste à travers cette histoire-là. Fait que c'était super compliqué. Et puis ça, c'était ton meilleur ami, là. C'est lui que tu dis que il était aussi homosexuel, puis vous... Oui, qu'on a fait, genre, notre coming of age de, genre, tu sais, devenir jeune adulte ensemble, puis genre... Fait que t'as perdu comme un frère, là, genre... Ah, c'était tough. Barnac. Puis là, t'as-tu eu recours à de l'aide psychologique à 23 ans? Ce qui est le fun, c'est que la SAQ a un excellent programme pour les accidentés de la route.
Puis dans le fond, tu peux appliquer, puis j'avais droit à 20 séances de thérapie gratuites qui étaient couvertes. Fuck! Hey, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais, c'est un programme qu'on a au Québec. Le programme de la SAQ au Québec est écœurant pour les accidentés. Non, mais à un moment donné, moi, pour vrai, tant qu'à payer des taxes, des impôts, je veux que ça aille à du monde dans la marde pour qu'on puisse les aider puis que ce soit ça qu'on ait comme projet de société. Puis moi, je suis comme, oui, j'avais besoin de ces 20 séances-là. Là. Mais comment t'en viens à abandonner ce syndrome-là du survivant? Tu l'as-tu encore un peu? Là, je l'ai plus, ça fait 10 ans. Là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, tu vis plus si tu passes ton temps à te sentir coupable de vivre. Fait qu'à un moment donné, ce qui est difficile à lâcher, c'est que t'as l'impression que si tu vas mieux puis que tu y penses plus, c'est comme jeter du revers de la main le souvenir de cette personne-là puis ce qu'elle a représenté pour toi. Ouais. Puis, dans les faits, c'est si tu ressasses le passé, t'es plus dans le présent. Puis c'est sûr que mon ami Antoine voudrait pas ça de moi s'il est quelque part avec une conscience puis qu'il me voit aller aussi, tu sais. C'est juste que c'est fâchant de te dire que ta guérison passe par laisser aller parce que t'as l'impression que c'est tout ce qui te reste de la personne. L'espèce de colère puis d'injustice que tu ressens, tu sais. Et puis à 23 ans, je me mets juste dans ta... J'essaie de me mettre dans ta outils, position. Là, pour gérer t'as du pas deuil, les outils. Puis tu disais que c'était récent, là, ton coming out. Là, puis, je te dirais que, tu sais, c'est arrivé à 23, on s'est rencontrés à 17-18 ans. Fait que on a passé un bon 5 ans là, à comme vivre cette partie charnière-là de nos vies ensemble. T'avais un peu l'impression, j'imagine, de partager ce parcours-là avec lui. Fait que là... c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui te comprend, que tu comprends. Oui, puis avec qui j'ai des expériences uniques de comme, OK, tu sais, nous contre le monde, allez, c'est ça, nous contre le monde. C'est ça, là, tu sais, on se réveille, on est jeunes, on est nous-mêmes pour la première fois, puis genre, on se valide là-dedans, on est chanceux de savoir. Puis est-ce que à ce moment-là, parce que, tu sais, t'as travaillé un peu en travail social, t'as étudié là-dedans, je pense. T'as-tu travaillé un peu? Oui, dans le fond, à ce moment-là, je faisais mon stage en travail social quand l'accident est arrivé. Puis qu'est-ce que ce genre d'accident-là peut apporter à un travailleur comme toi à ce moment-là, comme un intervenant social? OK, je te dirais que ça... Spécifiquement, cet incident-là, je pense que ça... Moi, je suis pas... Ça t'aide à comprendre comment que les gens peuvent être réfractaires à être aidés. Ouais. À être quoi, excuse? À être aidés. Ils veulent pas se faire aider. Tu sais, des fois, t'es comme, voyons, Chris, le monde veut pas se faire aider, puis c'est comme, c'est difficile. Ouais. Des fois, c'est tough d'assumer que t'es dans la position de vulnérabilité puis d'accepter de l'aide, là. Tu sais, moi, là, genre, je venais de pogner, genre, un accident de char. On m'a sorti de là. J'étais assis sur un banc sur Mont-Royal. Les pompiers étaient là. Je trouvais qu'ils me parlaient un peu bête puis qu'ils me brusquaient. Puis j'avais, genre, les côtes fracturées puis le sternum faillé, de la misère à parler. Il y avait une madame assez fine pour, genre, me dire, là, il faut qu'on réponde aux pompiers, tu sais, comme, est-ce que tu sens ça, est-ce que tu sens ça? Puis je disais, tu leur diras de manger de la merde. Toi, t'étais plus genre, j'ai pas besoin d'aide. Ah, moi, j'ai pas besoin d'aide, c'est comme fuck y'all, vous me parlerez pas de même, je sais que vous êtes là pour m'aider, mais genre, en ce moment, là, vous me faites chier, vous me brusquez. J'étais super princesse, là. J'étais comme, tu me parleras pas de même. Ben, ça doit être normal, il doit y avoir de quoi que dans un moment de trauma, le cerveau est comme... Ouais, c'était trop pour moi, puis j'étais comme... puis tu sais, genre, je veux dire, bravo les premiers répondants. Yes, Queen, Diva, vous faites la bonne job, tu sais. Mais il y a aussi un truc de... pour eux, c'est du quotidien. Ouais. Je suis pas le premier petit gars qui ont vu dans un accident de char être un peu shaky, là. Fait qu'ils sont comme, OK, tu sais... tu passes dans un genre d'engrenage. On a besoin de savoir ce qui se passe dans Ils sont dans le protocolaire et non dans... Fait qu'ils sont pas dans s'asseoir, mettre une main sur ton épaule, là. Puis je comprends. Oui. Je comprends. Puis moi aussi, c'est ça aussi qui a fait qu'à un moment donné, du travail social, je trouvais ça compliqué parce que, de la nature de ce que tu fais puis de comment que c'est difficile de recevoir de l'aide ou de se mettre en position de vulnérabilité puis d'accepter que tu recherches du soutien, tu sais, de le donner aussi, il faut que tu aies la patience de le faire comme la personne le veut, de la rencontrer là où est-ce qu'elle est, puis ça, c'est drainant. Puis on donne pas les ressources au monde pour qu'ils puissent le faire comme du monde. C'est pas quelque chose qui est priorisé. Puis à un moment donné, c'est tout le temps dans ces programmes-là qu'on coupe de comme, là, il va falloir que vous trouviez une manière plus efficace de le faire. Puis c'est comme ça fonctionne pas comme ça, les relations humaines, là, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Tu disais que t'étudiais, fait que tu savais, tu sais, depuis le secondaire que tu voulais aller vers ça? Non, je te dirais que je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais tout le temps l'impression que ça me prenait quelque chose de créatif. Puis à un moment donné, comme je savais pas trop où m'enligner, après la grève de 2012, j'ai commis un espèce de déclic. Je suis un enfant de la grève. Fait que j'ai commis un espèce de déclic de comme, OK, c'est vrai, on vit dans un système brisé, fait que je pourrais peut-être faire de quoi qui serait utile pour comme aider du monde.
Puis je suis arrivé à la constatation que non, ils font juste nous regarder nous brûler, puis c'est difficile de actually changer les choses, là. Mais t'as travaillé combien d'années comme TS ou combien de temps? 8 ans. Mais j'avais pas comme, mettons, le titre de travailleur social comme de l'ordre des travailleurs sociaux, mais sont moins à cheval là-dessus que les sexologues, là. Tu sais, sexologue, tu peux pas te dire sexologue, ça fait partie de là. Okay. Travailleur social, tu peux dire que t'es bachelier en travail social ou que t'es travailleur social sans être nécessairement dans l'ordre. Moi, je travaillais plus dans le communautaire. Ouais, c'était quoi ta clientèle? C'était quoi t'as une journée typique, mettons? Moi, j'étais surtout en santé sexuelle avec les jeunes. OK. Ouais. Puis c'était quand même vraiment le fun juste parce que ça aidait à être un peu la présence que t'aurais voulu avoir quand t'étais jeune, mais que tu pouvais pas avoir parce que personne n'avait les outils pour te parler de sexualité, fait qu'ils te faisaient juste peur avec les ITS, tu sais. Fait que moi, on était un organisme communautaire où il y avait comme une clinique pour les jeunes de santé sexuelle où ils pouvaient venir, où c'était comme libre de jugement, on le dit pas à tes parents, on peut comme discuter ensemble de genre... Un safe space de... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu besoin de quelque chose? T'as-tu besoin de tests? Ou genre... Toi, t'étais à un centre? Fait que les gens, comme les jeunes... Je faisais le triage, genre. OK. Je faisais le triage, j'avais aussi... Dans le fond, je gérais un programme d'éducation sexuelle qui allait dans des écoles secondaires. Moi, je formais des bénévoles. C'était du par et pour. Fait que dans le fond, c'était comme des jeunes de 18 à 25 ans qui allaient dans les écoles secondaires parler de sexualité pour pas que ce soit genre... ta prof, toi, tu les qui est épaulais mariée là-dedans. depuis 20 ans, que, tu sais, avec le bonhomme, ça y va peut-être pas fort, elle a pas envie d'en parler, que, tu sais, elle est pas à jour comment on sur... met un condom sur une banane. Ouais, oui, là, elle est pas à jour sur, comme, envoyer des photos coquines sur Snapchat, là, tu sais, comme... C'est un bon flash, ça, C'est pas moi qui a créé le programme. Non, moi, mais je trouve ça... Oui, c'était cool, là. Mais c'est juste que le monde prenait une débarque parce que quand c'était comme des petites filles cute qui arrivaient puis qui, genre, parlaient d'éducation sexuelle positive, féministe et queer inclusive, les profs étaient comme « Ah, wow, nice! » Quand c'est genre... C'est le genre de grand gars, Le grand gars avec une voix de floune, là, tu sais, qui arrive pis qui est comme, puis aussi, tu sais, dans notre manière de faire de l'éducation sexuelle, on était comme, tu sais, il faut leur donner de l'info sur tout sans tenir d'acquis, tu sais. Fait que, rendu là, les cours d'éducation sexuelle, mettons, pour moi, un angle mort, c'est que tu parles de sexualité de manière super centrée autour de la pénétration pénis-vagin, tu sais. Puis t'es comme, tout le monde a des rectums, là. T'sais, c'est pas une affaire de pousser un agenda gay, là. C'est-à-dire que les hétérosexuels en font de la malle, là. Fait que là, si t'en parles pas, t'es juste en train de leur dire. Fait que, il faut juste, pas dans un truc de faites-le ou faites-le pas, mais dans un truc de. Si tu vas te faire dépister, ça fait partie des endroits où il faut que tu te fasses dépister si t'es actif dans ce coin-là. Tu es en train de me dire qu'il y en a qui pensent. Les questions que les jeunes posent, là. Je te jure, là. Puis ça, c'était vers, justement, après. C'était peut-être de 2014 à 2000... Non, j'ai diplômé en quelle année? Hey, tabarnak, je suis tellement perdu dans mes années, là. Non, c'était 2016 à 2019, moi, que j'ai travaillé là. Puis, tu sais, comme on faisait un truc de comme mettez vos questions, puis on répond à vos questions. Puis nous autres, je formais vraiment les bénévoles à comme peu importe la question, tu sais, t'es fearless, puis tu réponds, là, parce qu'ils vont te tester, là, tu sais. Fait que il faut juste que tu leur montres que, OK, parfait, veux-tu expliquer ce que c'est? S'ils te disent une affaire, genre, s'ils parlent de furry, tu fais comme, OK, cool, je sais c'est quoi, tu veux-tu le dire? Moi le dire, du monde déguisé en toutou qui se frotte. Fait que, tu sais, parce que si tu montres qu'il y a quelque chose qui te met mal à l'aise, c'est eux qui ont le dessus, tu sais. Mais il faut que tu le dises juste le plus simplement. T'es comme, si t'amènes le sujet, je vais en parler. Il m'a pas vous parler du monde déguisé en toutou qui se frotte. Si puis tu y vas un peu à la Radio-Canada, dans le sens que, je veux dire, tu tombes pas dans l'émotion, dans le « Hey, ça, c'est le fun ». T'es vraiment dans le « Voici, facts ». Ouais, c'est ça, tu sais. Asti, c'est quand même, oui, c'est... Moi, j'haïssais ça le faire parce que moi, je suis pas quelqu'un du matin, puis T'as le matin? Tout le temps le matin. Tout le temps le matin. Puis je pense que pour travailler en enseignement, il faut que tu sois quelqu'un de très cadré, organisé, que tu saches s'en vient. Fait que, tu sais, là-bas, là, t'es pas là 10 minutes avant, eux autres, ils capotent, là. Même si, puis tu sais, trouver le local dans l'école, tu sais, tout est compliqué, puis eux autres, genre, tout est au quart de tour, puis moi, j'étais comme, c'est pas mon fonctionnement, moi. Fait que ça, je trouvais ça difficile. Ouais, vraiment. Mais tu sais, je trouvais ça plus facile de coordonner les bénévoles puis de faire comme vous devez être là une demi-heure d'avance. C'est dingue, ça fonctionne. Mais quand c'était moi, j'étais comme. Puis à une année, t'as juste décidé d'arrêter de faire ça. À un moment donné, j'étais comme. Tu sais, mettons, là, toutes les jobs en travail social que j'ai eu étaient fucking nice. C'est juste qu'à un moment donné, il fallait toujours que je me rende à l'évidence qu'après une couple d'années, j'avais comme fait le tour de ces postes-là parce que dans le communautaire, t'as pas d'argent de développement de programme ou de compétences ou de, tu sais... C'est le même service, ça stagne, t'as pas de... Ben, c'est juste tu peux pas avancer un projet à un autre il y a tellement niveau. pas de cash que
tout ce qui évolue, ça part de ta force de travail à toi. Ouais. Fait qu'à un moment donné, après 3 ans, là, t'es comme, OK, là, je l'ai amené là où je pouvais l'amener, mais tu sais, là, je suis un peu tanné, puis il y aura pas d'autres choses. C'est vraiment sur les gens qui prennent ça en main. Ils ont du cœur, ils vont le faire, ils vont s'en occuper, mais il n'y a pas rien qui les feed. Puis aussi, en termes de financement communautaire, comment que ça fonctionne, c'est que si t'as pas quelque chose de nouveau puis de flashy, le monde sont comme, OK, ben ça fonctionne, parfait, ben pourquoi on vous donnerait plus d'argent pour ça fonctionne? Ouais. Puis t'es comme, ben parce que tu peux développer d'autres branches, d'autres affaires. Minimum, ouais. Oui, c'est ça. Tu sentais-tu brûlé à la fin d'une semaine? Parce que tu dis, tu sais, tu deals avec des humains, là. Ouais. C'était-tu aussi que tu fais quand, hey, tabarnak, c'est beaucoup, là? Ou c'était plus que tu avais fait le tour? Je te dirais que, tu sais, c'est pas le même niveau que, mettons, quand tu deals avec de la santé mentale ou genre, tu sais, des affaires de même où il faut vraiment que tu travailles à laisser les choses à l'extérieur. C'est sûr que, mettons, tu sais, on donnait du matériel de conso, puis à la clinique aussi, t'avais comme... Quand t'entres dans les jeunes qui sont déjà pris dans des enjeux de toxicomanie, ça, des fois, fallait comme que je fasse un effort en extra pour laisser ça à la job puis débriefer avec mes collègues, tu sais. Mais je te dirais que c'était plus être brûlé à longue de me dire comme, OK, même si j'ai de quoi de fucking nice entre les mains puis que j'ai eu full de fun, je suis arrivé au bout de ça parce que ça va juste dépendre de moi puis je peux pas rester là tout le temps. À un moment donné, je vais devenir blasé puis je le ferai pas évoluer, ce programme-là. Mm-hmm. Fait que faut que je le laisse, faut que je trouve autre chose, tu sais. Puis, ouais, j'ai tout le temps eu des jobs vraiment nice, mais même à ça, j'étais comme, ça me prend comme un truc de plus. J'en connais quand même beaucoup des gens qui ont fait ce genre de truc-là, travail de rue, tu sais, qui ont... Ben, Christine? Oui, 100%, puis, tu sais, on en parle souvent, puis Christine, c'est un peu... Je parlerai pas pour elle, mais je sais que pour elle, c'est un peu plus difficile de m'en parler de ça, tu sais, elle va moins s'ouvrir, ce que je comprends, mais j'ai comme l'impression que, tu sais, de moins en moins, il y a de l'argent puis du temps qui est mis là. Ouais, c'est ça. Ça va être de pire en pire. Mais c'est parce que t'es juste confronté tout le temps à ça puis aux limites de ça aussi. Fait qu'à un moment donné, t'es juste comme, hey, tu sais, j'ai beau vouloir, là, avec ma seule volonté, je sais que je peux pas accomplir même un changement minime. C'est ça que je trouve tough. Ouais. C'est-à-dire que, puis c'est de là que de passer de ça à l'humour, tu sais, ben l'humour, quand tu fais du bien au monde, tu le vois là. Ouais. La réponse est instantanée. Ouais. Mais tu fais souvent du bien. Ben, je veux pas prioriser une peine à un autre, mais tu fais souvent du bien à des gens que leur vie, c'est quand même... Ils ont des choses, là, les gens vivent des choses, oui. Mais c'est sûr, tu peux pas dire, tu sais, on change pas le monde, là. Non. On s'entend. Je comprends pas ce que tu veux dire. C'est ça que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que en humour, c'est souvent les gens vont « Hey, merci de m'avoir fait rire, c'était malade, ouais. Merci, j'ai passé un bon moment. » Mais quand tu fais du travail social, peut-être des gens que c'est... OK, ouais, là, Quand t'es avec des jeunes dans la rue, eux autres, ils ont besoin d'aide. T'es un filet social. On n'est pas un filet social en humour. Non, c'est ça. Toi, t'es comme... Tu fais partie de la première ligne, là, quand même. C'est ça, tu sais. Mais c'est là où, genre, moi, je pense que là où j'avais une certaine culpabilité, c'est de ressentir justement l'espèce de « Ah, mais pour vrai, là, genre, infiniment plus validant de faire de l'humour puis de la scène que de faire du travail social où personne sait ce que tu fais puis personne, même quand t'en parles, à un moment donné, tu te vois tout le temps en parler puis... Les gens font bah. Ouais, ou, je sais pas, là, mettons, aller sur des dates avec du monde, faire comme « Ah, wow, tu sais, du don de soi, t'es vraiment une bonne personne. » J'étais comme « C'est pas ça. » T'sais, comme oui, on perçoit le travail social comme ça, là, ouais. Mais t'sais, ça reste une job, des compétences, puis du monde qui sont capables de mettre ça à profit pour, oui, un end goal qui est noble, mais j'étais comme un peu tanné de l'espèce de fascination du monde, ben moi j'ai choisi une job corporate, puis je vis bien, mais toi, pour vrai, vraiment, là, merci de te sacrifier, puis c'est comme, genre un peu de se faire prendre de haut, hein? Tu un peu ça, ou? C'est même pas prendre de haut, je pense que c'est plus un truc de comme, ah oui, toi, tu l'as en toi, puis je suis comme, ben, tu sais, je trouve que quand on essentialise un peu les gens puis qu'on dit que c'est parce qu'ils l'ont en eux puis qu'eux, ils ont ça en eux, je suis comme, ben, je pense pas que ça devrait être une affaire d'avoir ça en nous ou pas. Je pense que c'est des professionnels qui font bien ça, c'est juste qu'on les use. Puis qu'à un moment donné, ils comprennent que ça s'appuie juste sur eux. T'sais, on décide que c'est ça, mais pour vrai, si on leur donnait les moyens, ça pourrait plus juste être une job, là, t'sais. C'est juste que là, maintenant, c'est vrai que c'est une vocation, mais on en fait une vocation. Parce que le monde peut pas vivre comme du monde. Il se sacrifie. Puis il voit aussi ce qu'il y a. T'sais, même, c'est pas un peu ça, l'humour, aussi? Mais c'est-à-dire que personne n'a besoin que Charlie Morin fasse de l'humour.
Je suis content d'en faire. Je suis content que genre il y ait du monde qui vient me voir puis qu'il y ait du monde soit content que j'en fasse, mais personne fondamentalement a besoin que Charlie c'est Morin pas dans fasse la de l'humour. pyramide, là, ça. C'est ça, là. ça. Ouais, je suis pas dans la pyramide de Maslow à personne. Je sais pas si vous l'avez senti en 2020 là, qu'on n'était pas dans la pyramide là, mais C'est ça, tabarnak, c'est ça, tu sais, ultimement, genre, puis on est super chanceux d'avoir une industrie aussi vivante au Québec, puis qu'il y a plein de gens qui y participent, puis que si ça disparaîtrait demain, ce serait super dommage pour l'apport culturel, personne mourrait, tu sais. Tandis que... Ben, t'es comme, oui, mais t'enlèves la culture du jour au lendemain. Moi, je nous vois vraiment comme des psychologues à Saint-Saëns, là. Tu sais que plus quelqu'un sort voir un film, aller voir surtout de l'art vivant, selon moi, ça repousse toujours un peu la dépression. Mais, OK, sans dire que ça agit directement sur la santé mentale, je suis d'accord sur le fait que, genre, la culture est nécessaire. Je pense que là, je l'individualisais à notre industrie, mais en général. Puis je pense que aussi, en tout cas, tu sais, quand on parle de garder la langue française vivante, je suis comme, ben, investissez en culture, là. Arrêtez de partir sur des polémiques racistes, là. Vous faites juste aller pêcher des votes, pour vrai. Faites juste investir en culture, tabarnak. Permettez-nous de faire des affaires. Hey, si notre culture est tripante, on va continuer. Avez-vous vu, excuse-moi de te couper, mais c'est parce que j'ai vu hier la pub, ça aurait dû être ça, mon moment émotif de la semaine. J'écoutais une game de hockey, puis c'était une pub du gouvernement du Québec, puis c'est deux filles ados qui chantent en français, mais je pense que c'est une toune qu'on connaît pas tant que ça. Là. C'était pas comme... voyons, la chanteuse full connue. Là, Céline Dion? Presque, mais qui est rendue internationale. Là. Céline Dion? Bon, tu m'aideras pas, tabarnak. Bref. Charlotte Cardin? Oui, Charlotte. Bon, parfait. Mais une toune de Charlotte, là, c'était une toune genre pop, je sais pas trop quoi en français, puis c'était juste chanter en français. C'était ça la pub. Hey, chanter en français, c'est cool. Puis j'étais comme, mais Chris, à qui ça parle, cette pub-là, c'ti? Puis on dirait que c'est venu j'étais pas d'accord. Je sais pas si ça m'a mis en tabarnak. Non? Ben, merci de ton partage. Ben, ça fait plaisir. Non, mais je comprends que... Non, mais... Je comprends que... Non, mais, OK, mettons, moi, là où je te rejoins... là, tu comprends, c'est ça, je veux dire? Là où je te rejoins, c'est comme l'espèce d'hypocrisie de payer une pub, probablement à gros prix pour faire comme, c'est cool, j'entends en français, puis t'es comme, ben, pour vrai, genre, le monde en musique se font chier, là, à bûcher pour essayer de nous faire de la musique en français, puis le peu qui arrive à avoir une reconnaissance en vivent même pas, là. Fait que de mettre de l'argent sur une pub qui dit « chante en français », ben, c'est parce que ça donne quoi? Mets de l'argent en sub, fais baisser les prix nous autres, du signalement de vertu, on fait des stories sur nos comptes Instagram, tabarnak. Vous autres, vous payez des pubs à la TV, vous vous sentir bien, mangez de la merde. Ouais, je comprends. Mais c'est surtout que la pub est nulle. Fais-en une bonne. Chanter en français. C'est juste que toute la prémisse de ton shit, ça avait l'air de j'ai braillé devant la pub. Ouais, moi aussi. Ce qui s'en va, il est en tabarnak. Non, j'étais en tabarnak, j'étais comme... Je rencontre à rien, c'est pour ça. Non, mais ça faisait vraiment genre, on est trop dans un bureau, on a de l'argent pour la culture, on fait une pub. Mais comme, il n'y a pas eu de brainstorm à rien. Ouais, là. je suis d'accord. Bref. Revenons-en à notre invité, Charlie Morin. Hello. T'en as parlé vaguement tantôt, je sais pas à quel point t'en as parlé souvent de ça, mais à Cœur de robot, je pense que c'est aussi une bonne place pour en parler, mais t'as deux mères, toi. Oui. T'as été élevé... J'arrête pas de name drop mes deux mères. Ouais, c'est vrai, mais... Depuis le début du podcast, puis je suis comme Chris, j'en ai parlé sur tous les podcasts de mes mères, là, c'est correct, on peut juste les mentionner de même, mais moi, j'adore rentrer dans le vif du sujet. C'est moi qui me trouve gossant de l'admettre tout le temps. Puis là, tu sais, on a à peu près le même âge, 90, tu découvres ton homosexualité au secondaire, j'imagine, fin du primaire, début secondaire? Ouais. Comment est-ce que c'est d'avoir de savoir ça en 90, mettons, 2000, et en plus de ça, t'as deux mères à la maison. Ah ouais, mais c'est parce que moi, c'est qu'il y avait comme... il y avait deux garde-robes de genre, je peux pas parler de mon homosexualité à moi, mais je peux pas aussi parler de celle de mes mères parce que tout le monde va faire comme, OK, 1+1, vous vous reproduisez. Ouais, puis là, les gens, c'est ça qui nous a... Il faut cautériser la plaie, vous allez vous reproduire. Il manque un père, c'est bien sûr. Ouais. Attends, parenthèse, tu viens-tu de Montréal? Oui. OK. Mes mères viennent du Saguenay. OK. Mais dans ce temps-là, deux madames ensemble qui voulaient des enfants. C'était moins en place. Ils sont allés à Montréal. Mais je pense que c'est pas nécessairement... Je pense que c'est plus des affaires de famille aussi. Là. Je pense pas que c'est des affaires d'ambiance générale. C'est-à-dire que... Elles sont juste parties à Montréal parce que ça fonctionnait pas avec leur famille. Puis leur expérience de l'homosexualité n'était pas positive. Ça a juste rendu tout plus compliqué. Fait qu'elles étaient pas emballées que je sois homosexuel moi aussi.
mais pas dans un truc de... Tu sais, moi, ça a jamais été un truc de c'est pas permis ou c'est contre nature. C'est plus si tu vas trouver ça tough. Oui, c'est ça, tu sais. Puis aussi, je sentais que socialement, il y avait toujours un essai de Twitch de quand OK, t'as des mères lesbiennes, puis t'es pas un gars pour vrai. Alright. Tu sais, comme... Ouais. Alors que, en tout cas, puis c'est comme long à défaire parce que quand t'es enfant, ado, t'as pas les outils pour réfléchir à ces affaires-là. Fait que tu sais, là, maintenant, comme adulte, je suis un peu un truc de comme, ben là, à un moment donné, il y a des hétéros qui font des enfants gays, il y a des parents gays qui font des enfants hétéros, il y a des... Tu sais, comme, tous les mix se peuvent, puis à un moment donné, on a juste une orientation sexuelle, puis c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste que... Je comprends aussi. J'astique, j'aime ça, cette phrase. C'est pas plus compliqué que ça. Ça n'a pas à être plus compliqué que ça. Man, ça, là. Ça n'a pas à être plus compliqué que ça. Mais Chris, que j'ai. Ouais, mais je comprends aussi l'espèce de partie de moi qui était comme, ben, je le vois aussi dans les yeux des gens qui veulent que mes mères aient réussi à faire un vrai gars comme signe de réussite dans leur projet d'homoparentalité qui était audacieux pour l'époque, là, tu sais. Ouais, très audacieux. Tandis que là, maintenant, moi, je vois plein de lesbiennes avoir comme des enfants puis être comme, tu sais, genre, habiller leur petit gars en rose, genre, faire jouer leur petite fille avec des camions, faire fuck, le genre, on fait bien ce qu'on veut, puis se sentir légitime là-dedans. Ouais. Mais c'est vrai que mes mères des années 90, ils étaient pas là, ils étaient dans le, excusez-nous, nous autres, on rêvait d'avoir une famille, on peut-tu, ça vous dérange-tu? Puis toujours s'arranger pour que j'aille pas à le révéler parce qu'elle savait pas ça allait être quoi la réponse des gens, là. Ouais. Fait que t'es un bébé in vitro, je connais pas tant les termes. Al dente. Je suis... dans le fond, c'est de l'insémination artificielle. OK. Ouais, fait que c'est vraiment juste seringue de sperme. Puis on attend un petit 15. Puis ont-ils c'est été beau, ma regarder belle. un catalogue? Ouais, un beau catalogue. Probablement des feuilles imprimées dans les espèces de comme pochettes de plastique. Là, On comme veut ça. qu'il y ait Dans un duotang. Ouais, puis tu sais, moi, en tout cas, j'adore ça parce que je trouve que des fois, quand les gens avaient vraiment mauvaise foi, ils sont comme, oui, mais là, tu fouilles dans un catalogue, puis là, tu as le choix de genre plein d'affaires. C'est pas un peu une nouvelle forme d'eugénisme, puis je suis comme, hey, fermez vos yeux, le style, là, la plupart des filles hétéros sont comme, moi pas, tu fais pas au-dessus de 6 pieds. Ça, c'est de l'eugénisme aussi, là. Comme, vous êtes capable de faire un tri aussi, là. Comme, fuck off, là. Yeux bruns, cheveux bruns, ben tu l'as fait, là, tu sais. Mais en même temps, ceci étant dit, moi, mes mères étaient shameless, là. Tu sais, genre, dans ma famille, au Saguenay, là, tout le monde fait genre 5 pieds 2. Ils ont fait, nous autres, notre donneur, on veut qu'il fasse 6 pieds 2. Moi, je suis comme, go off, les filles, là. Mais tu te rappelles-tu? Vous êtes tapé l'homophobie de tout le monde toute vos vies, là. Si vous voulez des enfants grands, gâtez-vous, là. Si vous voulez la race Ariane, let's go. Hey. Je veux savoir, tu te rappelles-tu de ce moment-là de comme t'es jeune, tu le sais pas encore ce que toi t'es, mais tu sais qu'à la maison, t'as 2 mères, puis pour tes amis, c'est bizarre? Je te dirais que, genre, quand j'étais jeune, j'avais pas cette notion-là de c'est bizarre pour le monde jusqu'à un moment donné quand j'ai compris que les gens posaient trop de questions puis que c'était trop un sujet. Puis là, j'étais comme... C'est pas nécessairement que les gens réagissaient pas bien. C'est vraiment juste que quand tu comprends qu'à chaque année, ta prof, elle te garde à la récré pour faire « Fait que toi, t'as 2 mamans, hein? » Puis là, c'est que tu sais pas quoi dire de ta famille parce que ça venait carrément de la prof qui posait des questions. Oui, mais j'étais le premier, moi, à mon école. Genre, pis tu sais, mettons, les autres amis qui étaient comme, mais ça se peut pas, 2 mères, c'est une mère puis un père. Puis j'étais comme, ben moi, j'ai 2 mères. Puis la prof qui vient, qui est comme, non, ça se peut. Tu sais, comme, ça devient tout le temps un sujet. Puis, il y a comme... les gens ont une curiosité qui est pas malsaine. C'est juste que... c'est des questions auxquelles il y a comme des réponses qui sont trop attendues. Tu sais, t'as des mères lesbiennes, puis ça va dans ta famille. Puis je suis comme, tu demandes pas, tu sais, tu dis pas à quelqu'un genre, après, puis hein, ça va dans ta famille. C'est comme, ben, je sais pas, Chris, là, ils m'ont confisqué mon Game Boy parce que j'ai joué trop tard. Moi, je trouve que ça va pas. C'est comme, c'est juste étrange d'être mis on the spot comme ça. Fait que là, j'avais tout le temps l'impression qu'il y avait comme des réponses préfaites pour défendre la légitimité de ma famille. Mais personne défend la légitimité de sa famille dans l'arnaque, là. Genre, Puis t'es-tu enfant unique? Non, j'ai une petite sœur. OK. Ouais, petite sœur, même d'honneur, c'est des shots de ce monsieur-là, t'es productif. OK, fait que vous avez... Ils ont pris le même! J'ai appris le même! Es-tu 6 pieds 2 aussi? 6 pieds 4! Non, ma sœur est grande madame, là, mais je sais Puis, pas. en combien d'années de différence entre... 3 ans et demi. Fait qu'ils ont fait, on a aimé le produit, on retourne. Nous autres. Ouais, ils ont fait, OK, c'est correct. Le monde, c'est la rue Bordeaux, ils ont pas flippé des chars, on peut en avoir une deuxième. Chris, c'est hot, man. Ne serait-ce que juste pour... Tu
c'est tellement atypique. Ouais. Tes numéros sur scène, man, il y a personne d'autre qui peut avoir. Ah, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis les jumeaux à Catlevac avant qu'ils deviennent des Nepo Baby, j'ai du c'est temps, ça. là. J'ai du C'est temps, ça. là. C'est ça. C'est beau, là. T'as une niche, là. Oui. T'es chill, là. Genre, on a appris c'était quoi Nepo Baby, hein? Ouais, on a appris ça, c'était quoi Nepo Baby. Mais c'est comme. Moi, je comprends tout ça. Puis c'est super intéressant. Puis tu sais, toi, tu veux-tu des enfants? Moi, je veux pas d'enfants. Je comprends. Ouais. T'en veux pas non plus? Ou tu comprends parce que tu comprends que quelqu'un pourrait ne pas vouloir d'enfants? Je comprends 100% que quelqu'un voudrait ne pas avoir d'enfants. Non, C'est quoi cette voix-là? C'est ma voix de. Moi, j'ai adoré. Non, on peut faire des whiz. Oui, mais ça, là, ça venait du... à Paris, mon chant. Ça fait longtemps que je le garde en dedans, je veux pas de kid. C'était malade. On dirait une bonne Non, top. je comprends à 100% que les gens, de plus, tu sais, je veux dire, je comprends que ça soit de plus en plus assumé, là, Ça Moi, fait longtemps que t'as pris la décision? T'as jamais eu le... Moi, c'est que j'ai pas assez un désir de vouloir des enfants que je vais arranger ma vie en fonction. Moi, je suis comme, ça me tente pas. Je pourrais être convaincu. T'es neutre. Si mon chum voulait vraiment avoir des enfants, je ferais comme, OK, go. C'est juste que pour la vie que j'ai, je peux pas être celui qui drive le projet puis qui est comme, non, j'en veux vraiment parce que, je serai pas là le soir, j'ai un horaire atypique. Ouais. Des fois, je vais être en tournée, je vais être à des affaires parties au Québec. Fait que, tu sais, comme, je peux pas être celui qui pousse. Puis aussi, je pense que si fondamentalement je l'avais en moi, je sélectionnerais quelqu'un en fonction, mais tu sais, moi pis mon chum, rapidement, ça a été je veux pas d'enfant, moi aussi, great, tape dans OK, fait que lui aussi, il est dans... Oui, c'est ça. Mais moi, je me vois beaucoup... Puis là, j'estime avoir 35 là. Puis on dirait que ça me joue dans la tête, là, de comme... OK, attends un peu. Puis je ressens que c'est mes parents qui me mettent beaucoup de pression. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai Ma hâte... soeur, elle a fait un bébé, je suis tellement content, ce besoin-là est comblé. C'est fait se régler, c'est. Ouais. Ah! Ben, ils ont... Je pourrais jamais, pour vrai, la passe à la palette qu'elle m'a faite, là. Ah! Ça, merci! ouais. Thank you, sis. Mais ma soeur, elle a des enfants. Hey, mes parents ont attends. été grands-parents, mais... Toi, en plus, c'est 2 grands-mères. Moi, ma mère, là, elle avait envie d'avoir des petits-enfants comme un envie de chier. Fait x2 Non, à ce mais désir-là. oui, là. Ingérable, là, les 2 picouilles, là. Hey, j'avoue que c'est bien. Ingérable. Mais ça reste que je le sais. On dirait que je me fast-forward à ma retraite, genre à mes vieux jours. Je me vois avec des petits-enfants. Je me vois avec une maison pleine. Moi, tu vois, t'as une vision positive. Moi, c'est plus, si je suis dans la merde, je veux quelqu'un venir me torcher. Mais à part de ça... Ben, je pense que c'est moi, égocentrique. c'est vraiment utilitaire, là. Je veux pas, moi, c'est que je veux pas mourir seul. C'est une des plus grandes phobies de l'humain, là. Si, mais moi, tu viens de me créer un besoin. Je comprends. Hey, tu peux pas te torcher à 82, là? Eh non, j'ai de la misère là. Fait que Je vais être super... la voix est revenue! Hey, Marge! là. Parce que sinon, tu vas être au CLSC avec quelqu'un que tu connais pas. Au CHSLD, excuse, en tout cas. Mais L'hôtel comme, pour vieux. Moi, j'ai un fiel, j'ai ma nièce, il y a des enfants autour de moi, puis j'ose espérer qu'ils me laisseraient pas crever s'il y avait de quoi. Ceci dit, tu sais, j'ai exploré cette peur-là avec ma psy, moi, là. Puis dans les faits, moi, j'ai, mettons, une tante dont je suis super proche, qui a pas eu d'enfant, genre, parce que oui, j'ai pas juste des mères lesbiennes. Ma tante dont je suis le plus proche est lesbienne aussi. C'est elle qui faisait le Père Noël. Fait que... Chris, c'est bien. Fait que t'es très proche d'elle. Je suis super proche d'elle, puis elle a choisi de pas avoir d'enfant. Puis moi, je suis comme, dans aucun cas, je la laisserais dans le Connais-tu tes grands-parents? Ils étaient très vieux. Mes 2 mères sont les plus jeunes de leur famille nombreuse au Saguenay. Fait que, tu sais, j'ai une grand-mère qui s'est rendue jusqu'à ce que je puisse la voir, puis ça a pas duré longtemps. Ouais, puis eux, est-ce que, tu disais qu'il y avait tes mères avaient de la misère un peu avec leur famille, puis la réception c'est là je m'en allais. de tout ça. OK, c'est ça. Là, il y a beaucoup de lesbiennes dans cette Ben, affaire. il était-tu mouton noir ou est-ce que c'était dans C'est ça l'affaire, là, le gros comeback story de... On dirait que les gens ont commencé à les prendre au sérieux dans leur projet de lesbianisme quand elles m'ont eu. Ils ont fait comme « Ah, OK! » C'était pas juste une phase. Puis c'était pas juste une phase, puis vous êtes comme nous autres. Faites juste avoir des familles bien chill. Attends, il y a de quoi de vraiment intéressant. Fait que tu veux dire qu'avant qu'il y ait eu des enfants, c'était un peu plus... Je pense que, mettons, négatif. avec leurs frères et sœurs dont ils étaient les plus proches, parce qu'on parle de familles nombreuses, de genre 6 d'un bord puis 11 de l'autre, t'es pas proche de tout le monde. Là, non, c'est sûr. Vous venez rien qu'une sœur, pas le choix, Chris, là, mais eux autres, ils pouvaient trier, là, tu sais. Puis, avec leurs parents, surtout, il y avait comme un truc une distance qui s'était créée, puis des blessures aussi de, comme, qui étaient parties de la région parce qu'ils étaient comme, elles se sont pas fait dire « Ah, t'es lesbienne, ok, cool, c'est de même. » Ils étaient comme « Non, là, pas une femme qui est partie d'ici sans se marier, tu feras pas exception. » Puis elle était comme « Watch me go. » Tabarnak, dans ces années-là au Saguenay, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que c'est sûr, je pense que
Puis tout le monde est juste le produit de la société dans laquelle ils sont, là. C'est-à-dire que je pense pas que, tu sais, genre, oui, c'est déchirant, c'est des moments difficiles, mais comme le fait que tout le monde a réussi à, genre, come together, puis faire comme, oh, oui, les erreurs du passé ont été reconnues, puis maintenant, genre, ça va super bien, on est super proche de la famille, on va au Saguenay tous les années. Tu sais, comme ça va, mais je les comprends aussi de... On dirait que mon baptême, ça a l'air c'est un hostie de gros party. Il y a eu un gros catharsis là, de comme, OK, on est tout le monde ensemble, tout va bien. Il n'en a plus de conflit. Mais c'est intéressant. Ouais. C'est carrément corrélé à la survie. Genre, j'ai l'impression de ce que je... Tu sais, là, ils ont eu un enfant, OK, ben là, je te mets ça très, très de base, mais OK, cool, ils sont comme nous autres. Tu sais, il y a peut-être beaucoup d'homophobes que c'est justement ça de... Ben, les homophobes qui veulent pas qu'on ait d'enfants, là. Ouais, mais je pense... mais je pense qu'il y en a bien aussi qui sont comme... Je pense que ça vient à la survie de l'espèce, genre, ils pourront pas... Je pars loin, là. Je pense pas que c'est un argument, parce que... c'est-à-dire, je pense que le monde peut faire des enfants ou pas s'ils veulent. Mais l'affaire, c'est que déjà, il y a un traitement différencié entre les gays et les lesbiennes. Ouais. C'est-à-dire que les lesbiennes, c'est limite, les gens, ils croient pas ou sont comme, ça se peut pas, une madame, ça a besoin d'un monsieur. Puis là où avoir des enfants, c'est un projet validant, c'est comme, OK, vous avez quand même un instinct maternel comme celui... On comprend le personnage, finalement, là. Oui, puis c'est sérieux, vous deux, vous avez des enfants, tu sais. Tandis que les hommes gays, c'est vraiment plus le truc de comme une masculinité non conventionnelle, c'est confrontant pour les gens, puis les hommes gays ont pas peur de leur féminité, parce que à un moment donné, quand t'acceptes que t'es la figure de l'homosexuel qui est ce que tu utilises dans le cours d'école pour genre diminuer les autres puis les attaquer dans leur masculinité, à un moment donné, tu n'en calisses de tout, puis t'es comme, moi l'écouter fort Lady Gaga dans mon char, puis comme... Ouais, ça devient ton armure, quasiment, ça. Là, oui, c'est ça. Puis moi, j'adore ça parce que c'est une force, tu sais. Je trouve que mon côté plus féminin, ça assis des fois, tu sais, c'est quelque chose qui me rend drôle, qui me rend moi, qui fait ma couleur, puis genre... c'est aussi ce qui peut le plus choquer, par exemple, les gens. Mais c'est ça. Mais en même temps, je pense que fondamentalement, c'est pour ça qu'il y a moins de... Les gens sont plus soft avec les lesbiennes, puis plus durs avec les hommes gays. C'est parce que ça confronte plus comment les choses sont généralement. Puis les hommes gays, tu vois, mettons, statistiquement, c'est ressorti, là, en termes de répartition géographique de l'homosexualité, les lesbiennes sont autant en région qu'en ville, parce que en région, elles détonnent pas, c'est juste deux madames dans une même maison, puis genre, ça va, tandis que les hommes gays déménagent tous en ville, en fait. Parce que, puis je pense pas que c'est que les régions sont particulièrement homophobes, c'est juste qu'en termes de te retrouver avec des gens qui sont comme toi, puis qui... pas dans un truc de, tu sais, mettons, moi, là, pour vrai, j'ai découvert que plus je m'assume puis je suis correct avec qui je suis, plus je suis capable de connecter avec des gars straight puis y a pas de problème, là, tu sais. C'est juste que c'est vrai que sur une base quotidienne, de toujours être la personne qui est différente de tout le monde, j'aurais besoin de me sentir parmi les miens, tu sais. Puis à un moment donné, tu peux bien avoir des bonnes girlies, des bonnes chums de filles avec qui t'es dans un délire plus, genre à faire les grands folles. En région, le monde se match tôt puis emménage tôt, là, ensemble, là, aussi, tu sais. Fait qu'il y a un truc en ville qui est plus rowdy, de pouvoir sortir, de pouvoir te retrouver avec les gens. C'est intéressant ça. Puis, mais est-ce que tu sens que, mettons, on tourne en 2010, 2000, aujourd'hui 2026, trouves-tu c'est différent? Mettons, là, tu te promènes beaucoup avec l'humour, tu vas en région. Tu sens-tu que t'es moins regardé ou tu sens-tu qu'il y a... Comment t'es accueilli? Ouais, moi, il y a vraiment eu un moment, moi je me souviens là, dans les années 2010, quand j'allais au Saguenay, là, quand je me promenais au centre d'achat, le monde me regardait super longtemps, puis j'étais comme, oui, comme un alien, là. L'homosexualité, ça vient dans ce modèle-là aussi, là, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire, le monde te regardait? C'est que je sentais que les regards étaient insistants, genre, il avait jamais vu quelqu'un comme moi. OK. Plus dans un truc de... Ben, parce que, tu sais, mettons, tu m'entends parler, c'est ça qui est le giveaway, mais aussi... c'est ça. C'est mon giveaway. Si je parle pas, ça peut aller. Si je parle. Ouais. Fait que là, tu sais, les gens se retournaient. Aussi, tu sais, je m'habillais. Un mélange de ça avec la carrure. Puis ça n'a pas de sens. Le monsieur en skinny jeans de couleur, les messieurs, ils font pas ça. Tu sais, c'est un autre temps aussi, dans le temps de fashion. Mais tu sais, c'est ça. Fait que ça... Puis je pense vraiment pas que c'était une affaire de comme il devrait pas exister. Moi, le patailleul dans le stationnement, c'est vraiment plus une affaire de... les gens étaient juste surpris que j'existe. Fait que, tu sais, c'est long une vie de même, là, tu sais. Puis je pense pas, c'est pas qu'il y avait pas d'homosexuels, tu sais, c'est juste que je le voyais l'homosexuel qui travaillait au David City, puis tu sais, là-bas, un homosexuel, c'est un caïfeur de région, là, tu sais. Fait que, puis shout-out les caïfeurs de région, là, moi, j'adore vous voir. Puis aujourd'hui, tu sens qu'il y a moins ça, que t'es moins observé, là, tu parlais de ça. Mais je te dirais que
je te dirais qu'il y a plus un truc où, avec les réseaux sociaux, avec la culture qu'on consomme aussi, les gens en voient plus, savent plus ce que c'est, se sentent moins menacés par ça. Puis aussi, je pense que moi, j'ai comme... je suis un bon cheval de Troie. C'est-à-dire que le monde ne me voit pas venir. C'est-à-dire, si j'embarque sur scène en région, le monde va pas faire comme... Non. Tu sais, mettons que tu auras un a priori négatif, va faire comme, bon, il y avait besoin d'un homosexuel sur le show. J'embarque, le monde savent pas, je parle, ils sont comme, oh my god, qu'est-ce que c'est ça? Puis, tu peux toujours avoir les gens avec le rire. Puis, il y a pas de gens qui ont beaucoup d'a priori négatifs, je pense, tu sais, les gens qui vont voir de l'humour majoritairement, on parle de 25-40 ans, on est chill, là, tu sais. Puis même du monde plus vieux, tu sais, les gens qui consomment l'humour, ils ont cette ouverture-là de tant que t'es toi-même puis que t'es drôle, c'est ça qu'ils veulent savoir. Fait que ça va toujours là-dessus. Ce que je trouve dommage, c'est que les jeunes qui évoluent avec les médias sociaux dans des trucs de vase clos puis que les dynamiques... entre monsieur, entre madame sont comme déstabilisés aussi par genre les gars qui vont de plus en plus à droite puis qui se confortent dans genre une espèce de masculinité old school comme dernier rempart de genre pouvoir se protéger d'un monde qui change rapidement. Ça, c'est inquiétant parce que, tu sais, les Gris Montréal, ils ont fait statistiquement, et ça remonte, là, l'homophobie. Puis moi, je suis comme... C'est fou comment c'était pas acquis, finalement. Ouais. Parce que, tu sais, depuis qu'on en parle là, de ça, puis je me dis, peut-être que c'est... On en parle beaucoup, dans le fond. Pourquoi on en parle? Mais finalement... plus que c'était fragile. C'était pas acquis. Non, mais je pense que c'est juste qu'on voit le progrès comme quelque chose qui va de mieux en mieux, puis on voit pas que les setbacks peuvent arriver plus rapidement qu'on le pense. Ouais. Moi, ça a été mon gros reality check, là. On dirait que dans ma tête, c'était juste quelque chose d'acquis. Donc, comment tu l'as vécu, ça? C'était plus parce qu'on le voit aussi politiquement, là, c'est-à-dire qu'on s'entend qu'on est la génération qui ont vu les États-Unis porter Obama au pouvoir, puis qu'on était comme « My God, tout est possible! Ouais. » Puis après ça, on a vu aussi que dans la gestion de cette superpuissance-là, il y a toute la désillusion qui vient avec. Il y avait quand même un truc qui restait avec... tout ce qui est les politiques identitaires, puis genre les communautés marginalisées, puis quand même un espèce de truc qui restait avec ça de « Ah oui, on trouve ça important », puis c'est vrai que on a comme les dispositions, là, on a trop d'informations. Puis je pense que les gens, à un moment donné, c'est facile de se soustraire à ça parce que de te faire dire que c'est la bonne chose, ça devient fâchant parce que ça devient comme un autre genre de police, en fait, pour le monde. Puis c'est-à-dire que j'excuse pas l'homophobie, le racisme ou quoi, tu sais, c'est juste que c'est vrai que de seulement se positionner du côté de la bonne vertu, puis de faire comme, fais tes recherches, puis c'est pas à moi de t'expliquer. On a fait ça pendant 10 ans, on a juste radicalisé le monde. Là, à un moment donné, il faut partir d'une place d'empathie et expliquer les affaires, là, tu sais. C'est parce que les nuances, ça prend du travail. Puis faire sentir le monde cave, ça a jamais été payant, là, tu sais. C'est juste que c'est vrai que ce serait beau, là, un monde dans lequel les gens sont capables d'admettre leur propre ignorance sur plein d'affaires. Ça serait-tu beau, hein? Ça serait beau, là. Ça serait beau, c'est juste qu'on vit pas dans ce monde-là, puis à juste remettre les gens devant leur ignorance. Mais ça revient à ce que tu as dit au début de l'épisode, les gens qui ont de la misère à se rendre vulnérables pour aller chercher de l'aide, autant que j'ai tort. OK, c'est quoi c'est ça. Puis des fois, le monde veut juste appuyer sur des certitudes parce que, tu sais, je veux dire que c'est généralement pas le monde qui sont super bien en position de pouvoir et de confort. Souvent, c'est des gens qui... Tu sais, je veux dire, avant, on s'entend que on rêvait pas d'être propriétaire, ça faisait partie de la vie. Là, maintenant, c'est un doux rêve que les gens caressent, puis là, c'est signe de faire partie d'une classe. D'avoir réussi. Ouais, d'avoir réussi d'être propriétaire, alors que avant, c'était. Mes parents, ils ont payé 25 000 leur maison. C'est ça, là. En terminant, parce que le temps file, je sais pas si tu avais d'autres questions. Non, je pense pas que j'avais une dernière question. Est-ce que tu la ressens, la haine? Parce que là, on la sent vraiment sur Internet, là, c'est vraiment, c'est palpable. Est-ce que tu la ressens dans la vie de tous les jours ou tu sens-tu que ça s'est exacerbé? L'échange du web. Ou est-ce que c'est vraiment comme un genre de théâtre sur le web? Malheureusement, en certaines occasions, mais je pense que c'est pas... on imagine la violence comme seulement quelque chose de très éclatant ou de, tu sais, limite de la violence physique. C'est ça. Puis je pense que malheureusement des fois ça se transpose en personne. Genre j'ai vu
j'ai vu des gens se refermer, mettons, parce que moi, l'affaire, c'est que autant je suis un bon cheval de Troie, autant je suis sans compromis, puis je parle de mes sujets, de moi, de ma vie, puis c'est pas un truc de genre, je veux absolument affronter des affaires pour choquer le monde. C'est ma vie dont je parle. C'est moi qui est sur scène. C'est mes affaires. Malheureusement, des runs, genre du monde, ça arrive tellement rarement. C'est pour ça que des fois, j'haïs ça, là, parce que là, c'est sûr que si, genre, à un moment donné, je l'ai dit une fois, un show du monde qui, genre, se sont un peu croisés les bras puis qui était comme sa défensive. Mais avant, puis après ça, en entrevue, est-ce que le monde me reprenne tout le temps? Ah oui, le monde sont rendus homophobe dans les shows, puis je suis comme, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que... Je sentais peut-être moins avant. Ben, il y a... cette fermeture-là qui arrive de temps à autre. De temps à autre, puis moi, je pense que c'est juste que, étant donné que moi, je parle de moi, puis que je suis la ligne éditoriale de ça dont je parle, puis que, tu sais, je trouve pas que je parle de sexualité tant que ça. C'est juste que, of course, ça vient sur le sujet. Je suis gay, puis je parle de mes relations, puis je parle de mes affaires, puis je parle, tu sais, je parle jamais de rien de graphique, mais les hommes gays, parler de la sexualité, c'est un point de tension pour le monde. C'est-à-dire que tu peux bien être gay, mais on veut pas penser à de l'anal dégueu, tu sais. Ben, les filles aussi en stand-up, combien de fois on parle juste de cul? Puis comme, attends un peu, là. Mais les gars qui parlent de cul, on dit jamais. Oui, c'est ça. Ça revient un peu. Ouais, c'est ça. Puis des fois, je trouve même que, tu sais, une femme qui parle de sexualité féministe, icône, guerrière, puis genre, un homme gay qui parle de cul, c'est comme, ben là, il parle-tu d'autre chose que d'homosexualité? Ben là, on n'a pas besoin d'entendre ça. Puis je suis comme, des fois, c'est off. Mais je te dirais que c'est des cas qui sont isolés, mais c'est pas parce que t'as pas 300 personnes pour liker le commentaire que ça veut pas dire que ça cache quelque chose derrière. Puis... Tu sais, je veux pas être alarmiste, là, tu sais, c'est vraiment arrivé, genre, c'est plus arrivé en France. Vraiment plus en France. Au Québec, c'est une fois un show. En France, et tabarnak que tu peux pas revirer à la corde de ton bar si ils décident qu'il n'y avait pas le goût de voir de l'humour communautaire. Je comprends. Je trouve ça intéressant d'en parler, je trouve ça pertinent, même si on en parle souvent. Est-ce que tu as des trucs à plugger? Oh my God, vous pouvez écouter mon podcast Full Plumé, où on replume des sujets hétérosexuels et beige un à la fois pour les rendre flamboyants. C'est que c'est bon. Ouais, c'est quand même cute. Fait que c'est ça, Full Plumé. Sinon, vous pouvez Charlie Morin sur Instagram, là, comme ça, si j'ai des shows de line-up, c'est sur mon Linktree. Super, merci tellement. Merci infiniment. Merci à vous. C'était vraiment le fun. Ciao tout le monde. Salut la gang! À la prochaine.